Bienvenue sur la chaîne YouTube de Geek MPS. Je vous rappelle qu'on est très actif sur Instagram et Twitter. Et vous avez le droit de nous laisser un like si vous aimez. Donc aujourd'hui on vous présente quoi? Des i11 que j'ai acheté chez un marchand chinois, je ne sais plus lequel. Donc tout de suite, ce qui frappe par rapport aux i10, c'est la taille de la boîte qui est un peu plus haute et moins large. Donc c'est des LS, la marque i11 en 5.0, c'est TWS, c'est juste pour dire, c'est True Wireless System, donc stéréo système. On a un petit manuel qui est en chinois et en anglais, donc ça dépend de quel côté vous l'ouvrez. Bien entendu, nous avons un petit boîtier de recharge et un petit cordon qui est là. Passons au boîtier, donc on va les comparer aux i10 qui sont les plus proches. Voici le boîtier du i7, vous voyez que c'est beaucoup plus petit quand même. Et par rapport au i10, eh bien c'est légèrement plus grand. À l'intérieur, les écouteurs, là ils sont en train de charger. Vous voyez la petite lumière bleue, non, ça veut dire qu'ils sont complètement chargés. Vous pouvez le secouer, ça ne tombera pas. Lorsqu'on le sort, la surprise des i11, c'est qu'il y a à nouveau un bouton. Et ça, c'est un truc que je ne comprends pas parce qu'on trouve des i11 sans bouton et des i11 avec bouton. Derrière, c'est une recharge classique à la i7 et pas à la i10, puisque voici un i10 à côté. Vous voyez, il y a deux éléments de recharge et pas de petits boutons. Voilà. Alors, ils sont légèrement plus gros que les i10, bon, plus gros, et bien plus petits que les i7. Ils tiennent très très bien dans l'oreille. Ils font un peu mal si vous avez des petites oreilles, mais ça va. Le boîtier, donc on a une petite LED bleue pour indiquer la charge. C'est comme vous le voyez, c'est un micro USB. Sur le i10, c'était de l'USB-C. Donc je vous disais, il y a des petits boutons. Donc je vous referai la procédure d'initialisation. C'est un peu comme les i7, sauf que eux, les i11, ici, ils se connectent entre eux tout seuls sans qu'on intervienne. Et ça, c'est un net progrès. Le son, eh bien le son, ça dépend du volume. Si vous mettez un volume bas, vous n'aurez que des aigus et c'est extrêmement désagréable. Enfin, c'est désagréable à mon oreille. Si vous mettez un volume un peu plus élevé, vous récupérerez des médiums. Bon, par contre, les basses, on est très très loin de ce qui se fait chez les AirPods. Mais il y a un tout petit peu de basse. Si vous aimez les basses, c'est pas ces écouteurs qu'il vous faudra. Si vous aimez pas écouter fort, c'est pas ces écouteurs qu'il vous faudra. Par contre, ils ont un atout, et qui n'est pas des moindres, c'est l'autonomie. L'autonomie est juste hallucinante. Pour ce type d'écouteurs, on arrive à plus de 2h30. Donc j'ai chronométré deux fois, c'est 2h40, et la charge, c'est 50 minutes. Donc ça, c'est pas mal. Avec le boîtier, vous les rechargerez deux fois. Alors, ils tiennent très bien l'oreille, j'ai fait de la trottinette avec. Les appels, non, ça, c'est pas bon. Quand vous appelez quelqu'un, juste, il vous comprend pas. Donc ça, c'est vraiment pas bon. La musique. Alors, moi, je trouve que c'est des écouteurs pour dépanner. C'est-à-dire, moi, ça fait 15 jours que je les utilise, mais je les utilise essentiellement dans les transports. Donc, volume à fond, parce que quand vous êtes dans le métro, vous n'entendez strictement rien, il faut monter le volume à fond. Là, du coup, vous avez un son correct. Il n'y a pas de latence. Alors, très peu de latence. Ça, c'est un problème qu'il y a souvent sur ce genre d'écouteurs, c'est qu'il y a la latence. Alors, soit au démarrage, soit carrément sur les voix. Par exemple, les i10, vous démarrez le son, et le son arrive une demi-seconde après. Mais il n'y a pas véritablement de décalage. Là, il n'y a pas du tout de décalage et puis le son arrive tout de suite. Donc ça, c'est bien. La stéréo est extrêmement bien respectée. Sur mon smartphone, je crois qu'il est aptX et je crois que ça fonctionne. Je ne peux pas vous le garantir. Je vous mettrai ça dans le blog ou en détail, dans les détails. Donc voilà, c'est des écouteurs qui sont pas trop mal, qui sont un peu étranges parce qu'on retrouve un bouton qui a disparu sur le i10. Et qui revient là. L'avantage de ne pas avoir le bouton tactile, c'est qu'il n'y a pas de changement intempestif comment ça s'appelle, de musique ou d'appel. Ça appelle pas Siri à votre place. Donc j'ai oublié de vous parler rapidement. L'indicateur de charge sur le téléphone, c'est juste n'importe quoi. C'est-à-dire qu'à partir de 50%, dites-vous, vous avez plus de batterie. À 30%, il commence à vous dire batterie low, et là c'est fini et tout ça. Dire en conclusion, est-ce qu'il faut les acheter? Eh bien franchement, j'en sais rien, moi je vous les conseille pas. Parce que j'ai trouvé mieux, les i10 sont nettement supérieurs.
Mis à part ce problème tactile, si vous avez des oreilles avec des grands lobes, des fois vous déclenchez sans le faire exprès certaines fonctions. Voilà. Bon, si par hasard il vous arrive malheur, pour initialiser les i11, pardon, vous appuyez simultanément les deux boutons lorsque les écouteurs sont éteints. Et ça pendant 6 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors normalement ils doivent clignoter les deux. Ils clignotent les deux. Et ils vont se synchroniser l'un à l'autre automatiquement. Ensuite vous en avez un des deux qui clignote pour dire bah maintenant tu m'appelles avec le téléphone.